Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Cette vidéo-là va concerner les signes d'air, mais sache que si c'est ton signe solaire, moi je t'invite aussi à regarder les vidéos qui sont relatives à ton signe lunaire et à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que je vais te dire. Et donc là, cette semaine, on va aborder la semaine du 15 au 21 janvier 2024. Donc on est encore dans les résolutions, et puis on essaie de consolider des choses, de mettre en place des objectifs. Et ces vidéos-là sont là pour pouvoir t'aider justement à travailler sur tes objectifs. Donc voilà, profites-en. J'espère que tu en profites pleinement. Et puis je te remercie aussi pour les likes, pour le partage de ces vidéos et pour ton abonnement. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Et donc là, pour ce nouveau tirage à choix, je te propose de choisir entre deux pierres. Alors la première pierre que tu vois à l'écran, donc ça va être l'améthyste, et la deuxième pierre, la sodalite. Voilà, je t'invite vraiment à faire ce choix-là, en conscience, tu vas prendre même un instant pour respirer et puis avoir une question en tête et puis à choisir entre ces deux pierres. Et puis après, on va procéder bien évidemment au tirage de chacune des pierres que tu auras choisies. Donc, l'améthyste et la sodalite. Donc, si tu souhaites aussi aller plus loin sur ces tirages-là et avoir un tirage qui soit beaucoup plus personnalisé, parce que bien évidemment, ces tirages que je te propose, ce sont des tirages qui sont globaux, qui vont concerner un groupe de personnes. Mais si tu souhaites aller plus loin, avoir un tirage qui soit plus personnalisé et que les anges de l'abondance aussi puissent te soutenir dans tes projets, dans ce que tu es en train de faire, moi je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com. Tu y trouveras les différentes prestations que je propose, notamment il y a une boutique en ligne sur laquelle je propose aussi des protocoles pour pouvoir travailler avec les anges. Je propose aussi des prestations qui sont plus en one-to-one, donc tu vois, en entretien individuel, notamment de guidance personnalisée. Donc c'est un peu ce que je te présente là dans les vidéos hebdomadaires. Et puis après, il y a aussi des systèmes d'accompagnement pour vraiment aller plus loin si tu as un projet, par exemple, de pouvoir te reconvertir au niveau professionnel ou de développer une activité indépendante ou entrepreneuriale, mais tu souhaites te connecter à ton abondance et donc moi, je t'aide à faire cette connexion-là. Voilà, donc tout ceci est présent sur le site alchimistequantique.com. Donc avant de procéder au premier tirage, je te remontre les cartes, voilà, au cas où tu n'as pas encore choisi les cartes. Donc la première carte, c'est, la première pierre, pardon, c'est l'améthyste et la deuxième, c'est la sodalite. Allez, c'est parti, on va commencer le tirage avec l'améthyste. À tout de suite. Hello très cher signe d'air qui a choisi l'améthyste en pierre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit derrière? On nous parle de famille. Je communique avec ma famille sur nos souhaits, nos projets et notre budget. Ok, bon. Là, tu vois, par rapport à cette carte-là, ce que je ressens, c'est que quelque part, on nous dit effectivement de communiquer sur les souhaits, sur les projets, sur les budgets. Rappelle-toi qu'on est toujours en début d'année et donc quelque part, on est en train de planifier ce qu'on veut faire aussi dans cette année 2024. Mais moi, je sens qu'il y a quelque chose qui est relatif peut-être à des vacances, tu vois. Et que pour pouvoir justement planifier financièrement, notamment nos vacances, il va falloir aussi communiquer avec notre entourage, communiquer avec nos proches. Je sens pas que pour l'instant, on parle d'entreprise ou on parle, je dirais, de notre vie professionnelle. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là que, par rapport à la carte, de toute façon, qu'on a tirée, que c'est autour de notre famille, il y a une communication à mettre en place, notamment sur les objectifs qu'il va falloir justement mettre en place. Et tout le monde n'est pas forcément d'accord, tu vois. Si tu es avec une conjointe ou avec un conjoint, peut-être qu'il y a des différences au niveau de, peut-être le voyage qu'on veut faire, peut-être qu'il y en a un qui veut voyager, je dirais, en Amérique du Sud, et puis l'autre, il voudrait aller plutôt en Asie. Enfin voilà, il y a vraiment cette discussion-là, et c'est important de l'avoir vraiment tôt, assez tôt, en tout cas cette discussion-là.
Ok, ou peut-être que c'est un projet aussi qui est relatif à quelque part un déménagement ou un changement de situation, je dirais de là où tu es. Et là, effectivement, il va falloir avoir une discussion autour de ça. Bon, on va voir en tout cas ce que va nous dire, ce que vont nous dire les cartes. Donc cette semaine, je vais utiliser les tarots des fées pour tous les tirages de tarot. Donc voilà. Elles vont nous accompagner, tu vois, c'est pour ça que je t'ai mis un petit bulletin. Enfin voilà, c'est un peu dans le thème. J'essaie de rester dans le thème, tu vois, pour justement pour conserver un peu tout ça, cet esprit-là. En tout cas, alors, qu'est-ce qu'on nous dit en première carte? On nous parle du prince de l'automne. Ok, fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente, message, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. Ok. D'accord. Donc moi ce qu'on me dit par rapport à ce fameux prince prince de l'automne, c'est que pour moi effectivement on va vraiment parler de budget. Mais par rapport à toi, tu vois, ça me parle plus de ta posture en fait. C'est presque la posture que tu dois adopter par rapport à la communication que tu vas avoir justement avec ton entourage. D'accord, parce que il y a une histoire d'argumentation qu'il va falloir avoir. Et en fait, t'auras pas besoin d'aller chercher midi à 14h pour pouvoir avoir des arguments redoutables par rapport à ta famille, par rapport à ce que tu souhaites mettre en place. En fait, là, tu vois, vraiment, par rapport à ce que je te disais au départ, c'est comme si tout le monde avait son point de vue. Et le point de vue de chacun est assez différent. Et là, pour pouvoir faire en sorte que la discussion puisse être sereine et qu'il n'y ait pas de conflit qui soit derrière, toi, ce qu'on me dit, c'est que tu dois adopter la posture du prince de l'automne. Tu sais, lorsque je tire les cartes, notamment de dame, de prince, de chevalier, de roi, de reine, etc., la plupart du temps, dans mes tirages, c'est par rapport à une posture à avoir. Et là, on te demande quelque part d'avoir une posture de fiable, de quelqu'un de fiable, de protecteur, de chevaleresque, plein d'humour. Et il va falloir aussi mettre en place des actions qui sont prudentes. En fait, il y a une vision que tu as et tu vas voir que tu vas être dans des compromis à mettre en place, mais certains compromis vont pouvoir faire en sorte que tu puisses avoir raison d'une certaine manière, parce que derrière tu vas avoir c'est pas les arguments, mais tu vas avoir je dirais la vibration qui va bien pour pouvoir faire passer le message et que le message soit compréhensif par rapport à ta famille. Tu vois, les gens vont comprendre à la fois émotionnellement et vont comprendre aussi intellectuellement par rapport à ce que tu veux mettre en place, d'accord? Pour moi, ça concerne un gros projet. Ça concerne pas que les vacances, tu vois. Je parlais des vacances, mais en fait, ça concerne pas que les vacances, ça concerne un gros projet familial, tu vois. Il y a vraiment ce côté-là. Gros projet familial. Derrière, effectivement, ça va engager des finances, mais il va falloir être prudent à la fois et savoir avoir des arguments qui sont fiables. Moi, je dirais qu'il va falloir aussi adopter quelque chose qui est relatif à du long terme, tu vois. Avoir en tête sur du long terme, pas que sur du court terme. C'est pour ça que je dis les vacances. Il y a les vacances, mais il y a d'autres. C'est peut-être sur un projet sur du long terme là dont on nous parle. Donc en deuxième carte, donc positionné sur le Ganesh, c'est le roi de l'été. Respectable, dévoué, mature, chaleureux, un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance, excellent conseil venant du cœur, s'impliquer dans une entreprise culturelle, s'efforcer d'être créatif. Ok. Donc, en face de toi, alors ça peut représenter une personne qui est en face de toi, tu vois, qui justement alors ça peut être ton conjoint ou ta conjointe,
clairement, qui va justement avoir une attitude où il va aller dans ton sens. Il peut aller dans ton sens, d'accord? Il peut aller dans son sens. Ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir comprendre que cette personne-là, en face, elle est respectable, dévouée, mature ou chaleureux, tu vois. Faut aller chercher pour pouvoir avoir les arguments. Là, je te dis vraiment comment faut aller chercher les choses, hein. Mais bien évidemment, ça va s'adapter à ta situation et ce que tu veux pour ta famille, ce que tu veux promouvoir pour ta famille, le souhait que tu souhaites, tu vois, que tu souhaites mettre en place. Et là, en fait, il va falloir quelque part aller chercher ces arguments-là autour justement de ce roi de l'été. D'accord? Donc, respectable, dévoué, mature, chaleureux, un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance, excellent conseil venant du cœur, s'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. D'accord? Peut-être que ça concerne aussi un projet, je dirais, d'entreprise de famille, tu vois. On veut construire une entreprise familiale et il y a cette notion-là de pouvoir avoir son partenaire, donc avoir sa partenaire ou son partenaire, d'accord? Mais ce partenaire-là, en fait, c'est ton partenaire amoureux, d'une certaine manière. Et du coup, en fait, pour pouvoir justement faire en sorte qu'il y ait une symbiose sur ce que vous voulez mettre en place, il va falloir aussi, je dirais, parler sur la même longueur d'onde. Et toi, en fait, tu sais que cette personne-là, voilà, la personne avec qui tu vis, et ben, au niveau professionnel, il va falloir discuter sur son terrain, tu vois, sur la façon dont il est, je dirais l'émotion qu'il dégage, savoir vraiment son niveau le niveau de communication derrière qu'il va falloir adopter pour faire en sorte d'aller vraiment de l'avant. D'accord? C'est pas que forcément faire valoir tes arguments, mais c'est vraiment être dans une certaine symbiose par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc vraiment, tu vois, quand je te disais que ça concernait du long terme, on n'est vraiment pas loin de ce truc-là parce que effectivement, au fur et à mesure des cartes que je descends là, je me rends compte que ça peut concerner un projet entrepreneurial au niveau de la famille, d'accord? Si c'est pas forcément aussi un partenaire amoureux, hein. Ça peut être aussi un membre de ta famille, je sais pas, ton cousin, ta cousine, ou voilà, quelqu'un de ta famille avec qui vous avez justement une affinité au niveau d'un projet que vous souhaitez mettre en place. Et derrière, en fait, il va falloir parler sur un certain niveau de communication pour que les choses passent, tu vois. Donc, faut vraiment avoir ça en tête. Allez, je vais tirer une troisième carte pour voir donc la princesse de l'été. Gentil, sensible, bienveillant, inexpérimenté, nouvelle relation ou expérience émotionnelle, invitation à un événement, à des événements sociaux, une amie compatissante avec qui partager vos préoccupations. Par rapport à ce que vous allez vous dire, il va y avoir un élément par la suite qui va être important et c'est le fait de pouvoir communiquer avec d'autres personnes sur le projet que vous souhaitez mettre en place, d'accord? Et en fait, par rapport à ça, il y a cette princesse de l'été, tu vois. Donc pour moi, ça correspond à quelqu'un qui a une énergie féminine en particulier. Et c'est pour ça qu'on dit gentil, sensible, bienveillante, inexpérimentée. Ça représente la princesse en fait, vraiment. Mais bon, ça peut être un homme, hein. Je dirais, on fait pas de discrimination, mais je dirais que ça peut représenter aussi une personne qui est un homme et qui a cette énergie féminine qui est vraiment voilà, très prédominante en lui. Et donc, ça peut être une nouvelle relation ou expérience émotionnelle, une invitation à des événements sociaux, un ami ou une amie compatissante avec qui partager vos préoccupations. Et donc, cette personne-là, moi, ce que je ressens, c'est que c'est une personne qui va permettre de... c'est-à-dire que là, vous allez travailler, je dirais, sur ce projet-là en symbiose, mais cette personne-là, en fait, si vous partagez exactement le projet
avec cette nouvelle personne-là. Cette personne-là, c'est comme si elle avait des entrées dans de nouvelles choses, tu vois. Elle peut vous mettre en contact avec des personnes qui vont permettre de pouvoir favoriser ce projet-là. Donc, c'est ce qu'on nous dit, d'accord. Et donc, voilà, ça peut être un homme, ça peut être une femme, bien évidemment. Mais c'est une personne qui a une énergie féminine qui est, voilà, qui est là. Qui a une certaine bienveillance, qui comprend en fait, qui a une certaine compréhension de votre situation et de ce que vous voulez vraiment au fond mettre en place dans le cadre de cette entreprise, d'accord. Bon, même si je parle plus d'entreprise, ça peut concerner aussi un projet personnel comme un déménagement dans une autre ville. Tu vois, ça peut concerner ça. Ou ça peut concerner aussi un changement de pays. Et je dirais, le changement de pays aussi, il est là. Il est vraiment très présent par rapport à ça. Donc ça va certainement concerner certaines personnes qui veulent changer de pays et qui ont besoin justement d'avoir peut-être un pied-à-terre. Et la personne dans le pays sur lequel on a en tête, il y a une personne dans ce pays-là qui représente cette princesse de l'été. D'accord ? Qui va permettre de pouvoir favoriser les choses, vous aider dans certaines démarches. C'est ça qu'elle veut dire aussi, cette princesse de l'été, d'accord? C'est à partir du moment où tu es dans cette démarche-là de pouvoir changer, de faire des changements ou de mettre en place en tout cas un nouveau projet, il y a cette princesse-là qui va t'aider derrière, ok? Bon, allez, je vais prendre une dernière carte. Tu es plus sage que tu ne le penses. Ça, c'est quelque chose, ça veut dire que tu vois, je te disais que dans la conversation, je pense que c'est un indicateur sur la conversation que vous allez établir entre vous pour pouvoir mettre en place ce projet-là en particulier. C'est de pouvoir être dans une certaine sagesse, écouter la personne dans un certain, dans une certaine, tu vois, ça me fait penser aux 5 langages de l'amour. Enfin, tu vois, ce livre-là, ça me fait vraiment penser à ça. Et vraiment savoir vraiment communiquer sur ces 5 langages-là pour faire en sorte de déployer, de déployer ce projet-là que vous avez en tête en tout cas. Et donc ça me fait penser, cette carte-là me fait vraiment penser à ça et c'est ce que j'avais en tête aussi par rapport à ça. Voilà. Bon, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si ce tirage-là te parle. Et puis, bah allez, on va se retrouver pour le tirage avec ceux qui ont pris la pierre sodalite. À tout de suite. Hello, ceux qui ont choisi la pierre sodalite. Voilà, on va voir la carte qui est derrière. Donc, c'est signes. Je remarque les messages au travers des signes. Bon, on va voir de quoi ça nous parle. En tout cas, on nous parle de pouvoir observer les choses, d'avoir une vision de voilà les signes de la vie qu'elle nous propose, en fait, que la vie nous propose pour voir un peu vers où on doit se diriger. Ok ? Bon. Allez, je vais procéder au tirage de tarot. Donc, je vais utiliser le tarot des fées pour faire le tirage général, ok. Et puis je vais utiliser les vœux de nos anges pour pouvoir justement conclure le tirage de tarot, ok. Je remets un peu ma disposition pour que tu puisses voir les cartes. Alors, le roi de l'hiver. Donc, on parle beaucoup de posture. Tu sais, quand en général, je tire des cartes qui sont relatives au roi, la reine, le cavalier, le chevalier, le prince, princesse, etc. Ça parle de posture, beaucoup, d'accord? Donc là, ça parle de posture. Donc c'est la posture du roi de l'hiver. Savant, expérimenté, impartial, impassible. Prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif, discours public. Une relation impassible. Ok. Donc il y a une certaine, je dirais, une certaine dureté. Hein au travers ça, peut-être que c'est nécessaire aussi, parce qu'il y a des moments aussi dans la vie où il va falloir être un peu plus dur sur les choses. Mais moi, ce que j'entends, c'est que il va falloir lâcher prise,
D'accord. Il y a à la fois cette dureté, ce côté-là où on est inflexible sur certaines choses. Et moi, je pense que l'inflexibilité, c'est le fait de pouvoir être raccord avec nos valeurs. D'accord. Donc, il va y avoir, je pense, des discussions cette semaine qui vont ébranler, je dirais, nos valeurs et sur lesquelles, en fait, on va devoir dire stop. Non, moi ça ébranle mes valeurs, donc je reste quelque part sur certaines positions. Et donc donc on va peut-être avoir cette énergie-là où justement on voit qu'on est ébranlé sur nos valeurs. Et du coup, la première réaction qu'on va avoir, c'est de dire non. Tu vois, je veux pas aller dans ça parce que effectivement je sens que ça ébranle mes valeurs. Mais bon, on va le voir sur le reste des cartes. Peut-être qu'il va falloir aussi prendre du recul par rapport à ce qui est dit et pas être dans un compromis, mais je dirais pouvoir réfléchir à ce qu'on nous envoie comme message. Parce que là, ce qu'on me dit aussi, c'est que c'est pas la première fois que on est heurté à ce type de situation où justement on est dans une situation où nos valeurs sont ébranlées. Et ce qui fait que on est peut-être sur un pic émotionnel qui fait que voilà, ça réveille une blessure émotionnelle. Et on s'en rend pas compte. Et on reste inflexible, on dit ah non, moi je veux pas, je veux rester dans mon truc. D'accord? Parce que c'est trop fort pour moi émotionnellement. Et là, en fait, la chose à savoir, c'est que pour pouvoir justement accorder un certain crédit à ce que la vie nous envoie, parce que la vie, en fait, elle nous envoie quelque chose, elle nous envoie un message. C'est pour ça qu'on a le message signe. C'est que la vie, elle nous envoie des messages. Et on a déjà été heurté sur le même sujet, avec des circonstances qui sont différentes, mais sur le même sujet, on a été ébranlé. Et là, la vie nous renvoie encore ce message-là. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose à travailler, à aller travailler, vraiment, tu vois. Et c'est ce message-là qu'on est en train de nous envoyer au travers de cette première carte-là, d'accord? On veut pas être flexible sur certaines choses, mais là, en fait, c'est pas le fait de pouvoir changer de position. Tu vois, rester campé sur deux positions, c'est travailler l'émotion qui fait que on reste inflexible. Tu vois, et que quelque part, on n'accepte pas que la vie nous permette une certaine ouverture du cœur pour pouvoir justement adapter les choses que la vie nous envoie. Il y a vraiment ce côté-là qui est dedans. Donc, là, ici, le prince de l'hiver, séduisant, confiant, passionné, agité. Action immédiate. Un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée, d'accord? Alors, par rapport à ce prince de l'hiver, ça concerne, moi tu vois, ce que ça me dit, c'est que ça concerne en fait quelqu'un d'autre. Tu vois, là, en opposition sur le fait. Alors, je peux pas aller sur le détail sur le fait. Je pense que tu vas l'adapter par rapport à ta situation. Et sur ce fait-là, en fait, sur ce dont on parle là, où tu vois, on a le sentiment que tu as une position qui est inflexible, que par rapport à cette situation-là, ça ébranle tes valeurs, etc. On parle encore d'une personne, d'accord, qui a ce type d'énergie de prince du printemps. Donc dans le détail, qui est séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, etc. Voilà, un défi que vous pouvez... Enfin, c'est quelqu'un qui est passionné. D'accord? Donc qui a envie de mettre en place des choses. Ok? Ça peut être un partenaire professionnel, comme ça peut être un partenaire de vie, comme ça peut être, je dirais, quelqu'un de ta famille, quelqu'un, voilà, ça correspond en tout cas, ça correspond à l'énergie de quelqu'un qui justement nous a ébranlé sur nos valeurs. Il n'y a pas que la circonstance qui est derrière, il y a une personne en tout cas qui a une autre posture complète
qui a une posture de passionné justement et qui a envie de quelque part d'imposer aussi quelque chose, et derrière en fait toi tu dis niet, tu dis moi on va pas m'imposer ce truc là, d'accord? Et voilà, c'est là où ça remue un peu tes émotions, c'est vraiment sur ça. Sauf que il faut comprendre que cette personne là qui justement veut t'imposer quelque chose ou est tellement passionnée qu'elle dit bah voilà on va aller comme ça de l'avant machin, et ben cette personne là elle est là pour pouvoir t'aider à pouvoir développer ta capacité de compassion et d'empathie. Il y a vraiment ce côté là, tu vois, pouvoir comprendre en fait ce qui est derrière la personne, pouvoir comprendre que en fait il va falloir adopter une certaine flexibilité par rapport à ce qui se passe. D'accord? Et la vie te l'envoie pour que tu puisses apprendre à faire ça. Pour que tu puisses quelque part aussi être aussi dans une certaine ouverture de cœur. On n'est pas loin de ce sujet-là, tu vois. Mais il y a vraiment ce côté-là, tu vois. La personne, elle est passionnée par son cœur. Toi, par contre, tu vas être plus dans ton mental, tu vois. Tu vas avoir peur quelque part de ne pas, tu vois, de débranler vraiment tes valeurs à cause de cette problématique-là qui t'est apportée par la personne qui est en face. Ok? Donc, pour moi, la personne qui est en face, elle a une énergie qui est masculine. D'accord? Donc, ça peut représenter un homme, ça peut représenter une femme aussi, mais qui a une énergie masculine, une polarité, je dirais masculine, qui est un peu plus élevée par rapport à cette problématique-là qui est en jeu. D'accord? Donc, je vais pas aller dans le détail sur les problématiques, sauf si on me le dit, bien évidemment. Mais voilà, il y a vraiment ça. Ok, reine du printemps. Tu vois, là, pour les signes d'air, on nous parle beaucoup de posture. C'est vraiment beaucoup sur la posture. On te fait travailler vraiment sur la posture, là. Que ce soit avec la sodalite ou la pierre précédente. Voilà, donc c'était l'améthyste, il me semble. Là, on fait vraiment travailler sur la posture. Donc là, on parle de la reine du printemps. Donc, c'est ce qui va venir par la suite. Donc, la reine du printemps, brillante, loyale, talentueuse, amicale, et ayez confiance en vous, de merveilleuses personnes veulent vous aider, conserver un juste équilibre entre le travail et la famille. Ah, voilà, voilà, on a tout dit, en fait. On a tout dit. Moi, je vais te donner un contexte, en fait, par rapport au travail. Disons que tu as cette posture de l'hiver, où on te ramène un autre projet à gérer alors que tu es saturé de projets. Ça va ébranler une de tes valeurs qui est sur où tu t'es dit que voilà, cette année, moi j'ai envie d'être aussi dans un équilibre de vie pro, vie perso. J'ai envie de donner plus de temps à ma vie personnelle parce que elle en a besoin, parce que voilà, j'ai envie de me recentrer sur moi, etc. Et en fait, tu vois qu'on t'amène un autre projet, un nouveau projet. Cette personne-là qui t'amène un nouveau projet, ça peut être ton manager, ça peut être quelqu'un voilà qui a un niveau hiérarchique, je dirais supérieur, hein, et qui est représenté par le prince du printemps. Alors ce supérieur-là, il est passionné ou il se rend pas forcément compte que justement ça ébranle un peu trop tes valeurs et du coup il veut t'imposer cette chose-là, d'accord? Toi, tu te sens mal. Toi, tu te sens mal parce que tu te dis, ouais, mais moi, j'avais d'autres objectifs qui étaient en tête. J'ai besoin de prendre du temps pour moi, tu vois. Et la solution qu'on va te proposer... Alors, par rapport à ça, par rapport à ce contexte-là, ce qu'on te demande, déjà, par rapport, tu vois, au fait de regarder un peu les signes de la vie, c'est pas la première fois que, justement... t'étais dans un objectif bien précis où tu te dis je prends du temps pour moi, j'ai envie vraiment de me consacrer à moi, etc. Et que la vie en fait t'amène un autre truc à prendre en charge, d'accord? Et là tu peux te dire bah ouais mais la vie elle est contre moi. En fait elle n'est pas réellement contre toi parce que même si émotionnellement dans un premier temps tu veux dire oh, tu vois ça peut t'alourdir, tu vois tu te sens pas bien, etc. En fait, ce qu'on t'amène à faire, c'est de pouvoir communiquer, d'accord? Communiquer sur tes besoins en termes de valeur,
communiquer sur tes valeurs. Dire, voilà, que effectivement, par rapport à ce qui se passe, par rapport à ta charge de travail ou par rapport à tes objectifs, de toute façon, en plus, au mois de janvier, on est sur, en général, bon, sur certaines sociétés, en tout cas, on est dans les entretiens annuels. Donc, par rapport à tes objectifs, toi, tu te dis, bah ouais, mais moi, j'ai envie de lâcher prise, quoi. J'ai envie de, voilà, d'être moins sollicité, etc. Donc, communiquer quelque part avec cette personne-là qui peut-être représente ton supérieur hiérarchique et qui veut quelque part te proposer ou t'imposer, je dirais, cette charge-là en plus, sachant que ça va contre tes valeurs. Une des solutions, c'est de pouvoir t'apporter quelqu'un, entre guillemets, qui te permet de pouvoir se décharger de ce projet-là, d'accord? Travailler en collaboration avec quelqu'un, et en fait, ça représente la reine de l'automne, ok? C'est pour ça que cette carte-là, elle a été, voilà, j'ai tiré cette carte-là, qui va te permettre de pouvoir justement, même si ton projet, même si on t'apporte, voilà, un nouveau projet à mettre en place, c'est travailler en collaboration avec d'autres personnes pour pouvoir faire en sorte de décharger ce travail-là, d'accord? Et cette personne-là va vraiment t'aider, tu vois, par la suite. Tu vois, parce que c'est vrai que refuser un projet, bon, c'est pas forcément, enfin, tout va dépendre de toi, je dirais, mais sache que par rapport à ce tirage-là, et si tu te trouves dans cette situation-là, en fait, il faut savoir qu'il y a une solution qui va être trouvée pour toi et qui va être le fait qu'il y ait quelqu'un qui travaille sur ton projet ou qu'on embauche quelqu'un pour pouvoir travailler sur ce projet-là en particulier. D'accord? Donc ce tirage-là, il est fait pour aussi apprendre à communiquer le mieux possible avec, je dirais, les personnes qui t'entourent au niveau professionnel, notamment. Parce que là, pour moi, ça a vraiment un axe professionnel. Et communiquer sur tes besoins, communiquer sur tes valeurs, dire que voilà, toi, ton épanouissement, il se trouve là, parce que quelque part, même si les entreprises, bon, actuellement, elles subissent, je dirais, des crises au niveau moral depuis quelques années, il y a certaines entreprises aussi qui le prennent en compte et qui sont aussi dans une sensibilité de bien-être par rapport aux salariés, d'accord? Mais là, cette entreprise-là, en tout cas, elle peut le comprendre, de ce que j'ai compris, et elle va pouvoir t'accompagner à pouvoir justement être dans une démarche où tu peux communiquer avec les personnes, communiquer sur tes besoins et que ça puisse être épanouissant pour toi par la suite. D'accord? Bon, allez, je vais tirer une dernière carte justement pour conclure ce tirage-là. Et donc la reine du printemps, en fait, ça représente la personne qui va pouvoir t'accompagner dans certains types de démarches. Et ça peut être une personne qui va justement au final prendre en charge ce projet-là, tu vois, une nouvelle embauchée par exemple. Pour moi, c'est la nouvelle embauchée en fait, tu vois, qui va... Alors, quand je dis la nouvelle embauchée, je dis là parce que même si c'est la reine du printemps, donc c'est une personne qui a une polarité féminine qui, voilà, qui est plus en exergue, qui va permettre de pouvoir justement prendre en charge ce projet-là. On est vraiment beaucoup sur la posture, hein. C'est incroyable, en tout cas sur les signes d'air. Donc, ce qu'on te dit, c'est n'écoute pas les autres à partir du moment où les messages que tu reçois sont justes. En fait, tu vois, ce message-là, il est un peu particulier et je vais te le décrypter. C'est que, en fait, quand ça ébranle tes valeurs, en fait, il va falloir communiquer sur tes valeurs. Il va falloir communiquer sur un contexte. Il va falloir avoir le bon niveau de communication vis-à-vis de la personne en face. Donc la personne en face, tu es censé la connaître, à mon avis. En tout cas, c'est ce que je ressens, en tout cas par rapport à ce tirage-là. C'est pas quelqu'un que tu ne connais pas, c'est quelqu'un que tu côtoies, c'est quelqu'un que tu connais. Et en fait, toi, ton rôle, c'est de pouvoir dire ce qu'il en est, dire tes objectifs, ce que tu souhaites, ce sur quoi tu aspires, et derrière en fait la personne va adapter les choses par rapport à ce choix-là. Et c'est dans cette mesure-là que la réponse, je dirais par la suite, ça va être de confier, voilà, le projet à quelqu'un d'autre, tu vois. Et c'est ça en fait que ça veut dire. Ça veut dire que quelque part, tu vas rester sur tes positions, mais tu vas communiquer de manière bienveillante sur ce qui se passe. Parce que c'est cette communication
je dirais directe et bienveillante qui va faire que derrière ça va te permettre de pouvoir justement enlever cette charge-là qui t'a été imputée. Ok? Bon, ce tirage a été particulièrement long, mais c'était nécessaire parce que ce qu'on me communique, en tout cas, c'est vraiment particulier et je dirais qu'il faut avoir les bons mots, tu vois, pour pouvoir dire ce qui se passe, etc. Donc c'est pour ça que ça a été un peu plus long que d'habitude, mais en tout cas ça concerne vraiment ta posture et donc va falloir le prendre en compte, en tout cas si ce tirage te parle, bien évidemment. D'ailleurs s'il te parle, n'hésite pas à me le dire en commentaire pour que je puisse savoir un peu ce qu'il en est dans ton cas. Et puis, écoute, je te remercie en tout cas d'avoir visionné ce tirage-là jusqu'au bout. Et je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.